La transformation numérique de la commande publique, ou plus simplement la TNCP, c'est un processus lancé par l'État en 2018 pour accompagner la complète dématérialisation de la commande publique, qui désigne l'ensemble marché public plus concession. Dématérialisation complète, c'est ce qui désigne la numérisation de l'ensemble de la chaîne de commande publique. Du coup, vous comprenez que c'est un projet national innovant. Il est porté par le ministère de l'Économie et des Finances. Il associe un certain nombre de services, tous ceux concernés par l'organisation générale de la commande publique. Et à l'arrivée, il vise tout simplement à simplifier la vie des acheteurs, d'un côté, des entreprises qui répondent de l'autre. Tout ça au nom d'une plus grande transparence. Et donc, vous pouvez suivre un peu toute cette actualité sur la TNCP, sur notre site Commande publique numérique du ministère de l'Économie et des Finances. Le premier temps fort de la dématérialisation de la commande publique, ça a été le 1er octobre 2018, où les acheteurs ont eu l'obligation de dématérialiser leur procédure de passation pour les marchés supérieurs à 25 000 € hors taxe. Depuis, nous avons avancé et sorti quelques travaux intéressants. En premier, il a fallu créer des référentiels autour de la commande publique de façon à faire communiquer tous les systèmes d'information. Ensuite, nous avons développé un outil de signature universel qui permet de vérifier tous les formats de signature de documents. Ensuite, en juin 2021, nous avons ouvert un portail Open Data où tout un chacun pouvait consulter les données ouvertes de la commande publique avec 300 000 marchés. Et enfin, en juillet 2022, la direction des achats de l'État a ouvert un portail qui s'appelle Approche, qui vise à exposer les programmations d'achat des différents acheteurs ainsi que les référencements des entreprises qui seraient intéressées à répondre. Et dans les prochains mois et en 2023, nous aurons 2 produits principaux qui sortiront. Un autour de la dématérialisation des certificats de cessibilité et l'autre autour de la numérisation des avis de publicité et l'intégration de nouveaux formulaires européens de façon à pouvoir répondre à des marchés au niveau européen. Alors pour les acheteurs publics d'un côté, c'est un gain de temps et d'efficacité. C'est aussi une manière pour eux d'exposer plus leur marché et donc avoir plus d'opportunités en face de trouver des entreprises qui correspondent à leurs besoins. Côté entreprise, l'avantage est évident. Un plus grand accès à l'information et au marché public. L'entreprise peut faire une veille sur des marchés qui sont susceptibles d'intéresser, mais dès la phase en amont de sourcing, c'est-à-dire dès la phase de programmation des achats pour les acheteurs. Il existe un certain nombre de produits dans la TNCP pour les entreprises qui vont leur faciliter la vie. Par exemple, la dématérialisation des contrats entre l'acheteur et l'entreprise retenue, ça se ferait automatiquement à terme, ainsi que la dématérialisation de la facturage. 2023, ça sera l'année de l'interopérabilité des systèmes d'information. Ça signifie qu'on va interopérer l'ensemble des plateformes de passation françaises autour de celles de l'État, Place, la plateforme des achats de l'État. Et concrètement, cela signifie quoi? Cela signifie que vous êtes une entreprise dans n'importe quelle région, vous pouvez répondre à n'importe quel marché depuis n'importe quelle plateforme, à condition que cette plateforme soit partenaire au projet. Dès 2018, nous avons lancé un site d'information. Depuis, nous l'avons actualisé évidemment avec l'avancement du projet TNCP, mais nous avons aussi ouvert un compte LinkedIn. Une fois que ces outils d'information sont mis en place, nous travaillons depuis 4 à 5 ans avec un écosystème constitué d'un côté des acheteurs, de l'autre des entreprises et puis aussi des éditeurs de solutions numériques. Donc nous travaillons régulièrement sur les solutions, sur les problèmes rencontrés. Nous utilisons aussi des relais. Nous avons des plateformes de dématérialisation partenaires, nous avons des syndicats informatiques partenaires et nous avons le tissu habituel de relais que sont les associations d'élus, les organisations professionnelles ou les chambres consulaires. Tout ce que nous développons comme ressources est mis à disposition gratuitement. Cela permet à des organismes de formation de reprendre ces ressources et de créer des produits à destination des personnes qu'ils souhaitent former. Depuis 2020, nous avons lancé un cycle d'événements à destination des acteurs de la commande publique. Il y a plusieurs sortes d'événements, de grands événements présentiels, des webinaires, des journées d'information, des ateliers de construction de type Open Lab. Et nous avons rencontré un beau succès malgré la période de crise sanitaire, puisque nous avons pu compter jusqu'à 300 participants. Aujourd'hui, si on regarde la situation, la dématérialisation est bien passée dans les mœurs. Les acheteurs ou les entreprises ont bien pris le pli. Alors évidemment, tous ne vont pas à la même vitesse. Ça dépend de leur culture numérique, de leur appétence sur le sujet. Mais il y a un effet, j'allais dire, d'environnement global qui fait que tous ces acteurs vont vers la dématérialisation. Alors j'en vois deux principaux. Un dont on a largement parlé, qui est la complète dématérialisation accompagnée de l'interopérabilité des systèmes d'information. Et un autre que je vais vous détailler autour de la politique Open Data, ou plus simplement de données ouvertes. En 2018, les acheteurs ont dû aussi publier leurs données essentielles de leur commande publique. Alors les données essentielles, ce sont les principales données de marché qui sont mises à disposition sur une plateforme nationale, un portail Open Data qui s'appelle
data.gouv.fr et qui sont donc accessibles à l'ensemble des citoyens. Donc le fait de mettre en ligne accessible un nombre de données très important, puisqu'on parle de centaines de millions de données de marché, centaines de milliers de marchés même, permet de créer de nouveaux services autour de la commande publique, à travers de l'analyse de données, de l'anticipation sur certains marchés. Et donc ça, c'est le vrai défi des années à venir. Alors, ces deux derniers défis ne pourront être abordés qu'avec l'adhésion des parties prenantes. L'enjeu véritable est la vitesse avec laquelle ils s'approprieront la TNCP et ses avantages. La conclusion, c'est qu'il faudra, dans le cadre de la TNCP, toujours accompagner ces parties prenantes.